Comment perdre sa bedaine sans cardio? Tout d'abord, je tiens à te féliciter. Tu t'approches de la trentaine, ou peut-être que tu en sors tout juste, et tu cherches déjà à te reprendre en main. Et rien que pour ça, bravo. Et avant, pourtant, je suis sûr que tu étais sportif, malgré le fait qu'aujourd'hui, tu cherches à perdre ta bedaine. Je suis sûr qu'avant, tu courais souvent, tu allais souvent à la muscu, tu mangeais bien, tu faisais attention. Physiquement, tu étais plutôt bien, tu plaisais plutôt pas mal, tu étais bien dans ta peau. Mais le temps a passé, tu avais de moins en moins de temps, tu as dû te trouver un travail, et forcément, les sorties avec les potes, ça te laissait très peu de temps pour t'entraîner, et tu as fini par réduire drastiquement tes entraînements, voire ne plus du tout t'entraîner. Forcément, tu as commencé à stocker du gras dans des endroits pas forcément très esthétiques, tu as pris de la bedaine, tu as pris des bourrelets, de la bouée, et aujourd'hui, tu aimerais changer. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est. Je sais que quand tu sors avec tes potes, t'es pas bien dans ta peau, t'es pas à l'aise dans ton corps. Tes potes, eux, ils te lancent des pics. C'est pas méchant, mais toi, ça te touche malgré tout. Surtout que avant, quand tu avais un physique dans lequel tu étais bien, tu plaisais. Et aujourd'hui, t'es célibataire et t'aimerais peut-être te poser dans une relation sérieuse et chercher justement un amour. Et justement, te resculpter un physique plus athlétique pour justement trouver cette personne-là. C'est justement pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment perdre ta bedaine et sans aller courir. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo et j'aide les skinny fat à se sculpter un corps athlétique. Un skinny fat, c'est une personne d'apparence plutôt maigre, mais qui a du gras sur le ventre. Et c'est probablement ton cas si aujourd'hui, tu as un petit peu de bedaine. Si aujourd'hui, tu es relativement fin, mais que tu stockes quand même du gras dans des endroits disgracieux, tu es probablement skinny fat, c'est même sûr à 100%. D'ailleurs, si tu veux vraiment en être certain, je t'ai mis une vidéo ici pour savoir si tu es skinny fat. Bref, j'aide les skinny fat à se sculpter un corps plus athlétique. Sur cette chaîne que j'ai lancée en 2020, j'ai créé plus de 100 vidéos où je t'aide à prendre du muscle, à perdre du gras, à te sentir mieux dans ta peau, à être plus athlétique. Donc si tout ça c'est tes objectifs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper la vidéo qui pourrait te faire exploser en termes de progression. Donc comme je te l'ai expliqué, aujourd'hui, si tu es maigre mais que tu as du gras sur le ventre, que tu as de la bedaine à perdre, c'est que tu es ce que l'on appelle un skinny fat. Et justement, je suis un coach spécialisé dans les skinny fat parce que je l'ai moi-même été. J'ai énormément galéré pendant près de 3 ans à me sculpter un corps plus athlétique. J'ai essayé un tas de méthodes, j'ai essayé un tas d'entraînements. J'ai fait énormément d'erreurs dans l'alimentation. Et aujourd'hui, je sais comment te faire passer à un corps plus athlétique. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer comment perdre la bedaine dans cette vidéo. La bedaine, ce n'est rien d'autre que du gras. Certaines personnes ont la chance de génétiquement stocker du gras de façon uniforme. Donc ils vont stocker du gras un petit peu partout. Et finalement, même s'ils sont un peu plus grassouillés, ça ne se verra pas parce qu'ils ont stocké du gras de partout. Et au final, ça les rend juste un petit peu plus volumineux. Ça les rend stock, mais ça les rend pas... ça leur donne pas un aspect inesthétique en fait. Sauf que toi aujourd'hui, tu n'as pas la chance d'avoir cette génétique-là. Toi, dès que tu stockes, c'est dans le ventre, c'est dans le bas du dos, c'est dans les hanches. Et tu as un aspect... Enfin, t'as un corps en forme de A en fait, typiquement le corps d'un skinny fat. Avant de tomber sur ma vidéo, parce que je sais très bien que je ne suis pas le premier dans le référencement, je suis sûr que tu es tombé sur un tas d'autres vidéos avant, et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est probablement que ces vidéos-là ne t'ont pas satisfaites. Tout simplement parce qu'on te dit de faire du cardio, de tester des régimes bizarres, on te dit de faire plein de trucs, plein d'étapes, alors qu'en fait c'est ultra facile de perdre la bedaine, c'est extrêmement facile, il n'y a rien de plus facile. Il y a une seule chose à respecter. Tout le reste, c'est que des trucs qui vont t'aider. Il y a un seul truc à respecter, un seul. Si tu le fais, tu perds ta bedaine. Si tu le fais pas, tu la perds pas. Ce truc, c'est un déficit calorique. Je m'explique. Dans ta journée, ton corps, il a besoin d'énergie. Une énergie que l'on quantifie en calories. Donc tu sais très bien ce que c'est. Quand tu regardes sur l'étiquette d'un aliment, l'aliment, il contient des calories. Pour 100 grammes, tu as entre 0 calories et 900 calories. Et ton corps dépense une certaine quantité d'énergie par jour. Que ce soit pour la digestion des aliments ou pour bouger, tout simplement, ou même pour le fonctionnement de ton corps. En général, on aura un chiffre qui va tourner autour de 1000 à 4000, peut-être un peu plus pour certains sportifs de haut niveau. On va prendre un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des dépenses caloriques journalières à 3000 kcal. Tu devras manger moins que ces 3000 kcal pour perdre ta bedaine. Et ça s'arrête là. Si tu respectes cette règle, tu perdras ta bedaine. Forcément, c'est obligé. Et tu n'as pas besoin de faire du cardio. Ceux qui te disent qu'il faut faire du cardio, ne les écoute pas. Pourquoi le cardio ça fonctionne? Parce qu'ils vont te dire ouais mais le cardio, crois-moi, ça fonctionne parce que moi quand je me suis mis au cardio, j'ai perdu du gras. Ou même tu l'as constaté par toi-même, des gens qui ont fait du cardio, qui ont perdu énormément de poids.
Mais pourquoi alors le cardio ça fait pas perdre de poids alors que toi tu as vu le contraire? Le cardio c'est pas que ça fait pas perdre de poids, mais c'est pas le facteur qui dirige ta perte de poids. C'est-à-dire que comme je te l'ai expliqué, par jour tu as besoin d'une certaine quantité de calories et en gros, t'imagines ça, tu as une balance, d'un côté ton corps il a besoin de calories, donc comme je t'ai expliqué pour la digestion des aliments, pour son propre fonctionnement et pour tous ses mouvements, et toi tu lui en apportes par l'alimentation. Donc pour être en déficit calorique, soit tu manges moins que ce que ton corps a besoin, ou soit tu te dépenses plus par rapport à ton alimentation. Et c'est là où le cardio intervient, c'est qu'il fait pencher la balance en faveur de la dépense calorique et donc te fait perdre du gras. Mais le cardio, t'es pas obligé d'en faire si aujourd'hui ça te fait chier. Évidemment que si aujourd'hui t'aimes ça, ça peut t'aider dans ta perte de poids, mais c'est pas le facteur principal qui va t'aider à perdre du gras et donc à perdre ta bedaine. Si tu veux perdre ta bedaine, c'est le déficit calorique, donc manger un peu moins. Mais attention, là je viens de faire une erreur. Perdre la bedaine, c'est pas manger moins, c'est manger moins de calories. Donc là, tu as la règle pour perdre ta bedaine. Maintenant, pour la suite de la vidéo, je vais te donner des conseils pour faciliter la perte de ta bedaine. Donc si tu es satisfait, tu peux t'en aller dans la vidéo. Maintenant, si tu as besoin d'encore plus de conseils, de savoir comment faire un régime où tu vas manger moins, mais sans avoir faim. Et c'est ça que je vais t'expliquer maintenant. Aujourd'hui, et même depuis toujours, un aliment, ça a un certain volume. Je t'apprends rien. Un grain de riz, c'est plus petit qu'une feuille de salade. Jusque là, tu me suis, c'est pas compliqué. Par contre, c'est pas parce qu'un aliment est plus volumineux qu'il contient plus de calories. Par exemple, une pomme, elle fait la même taille qu'un avocat à peu près. Par contre, la pomme, elle contient beaucoup moins de calories. Peut-être que la pomme, elle est à, je sais pas, on va dire 100 kcal pour 100 grammes, alors que l'avocat, il est peut-être à 400 ou 500 kcal pour 100 grammes. Tu vois? Et c'est là où ça va être intéressant. C'est-à-dire que comme je te l'expliquais, pour perdre ta bedaine, tu dois manger moins de calories que ce que ton corps a besoin. Mais ça ne t'oblige pas à manger moins, ça t'oblige à manger moins de calories. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'en mangeant plus de volume, tu peux compenser le fait de manger moins de calories. C'est tout simple. Tu as des aliments qui sont plus riches en calories pour un petit volume. Donc souvent, ça va être des aliments riches en lipides. Et tu as des aliments qui ont un plus gros volume, mais qui contiennent moins de calories. Souvent, ça va être les fruits et les légumes. Et il y a aussi un conseil que je pourrais te donner, c'est de boire plus d'eau. En buvant plus d'eau, tu vas compenser ta sensation de faim. Souvent, le corps, ou du moins plutôt le cerveau, ne fait pas la distinction entre la sensation de déshydratation et la sensation de faim. Et c'est souvent le cas quand on ne boit pas assez. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de boire plus. Et ce que je vais te proposer, c'est de boire du sirop 0% si ça t'aide. Le sirop 0% ne te fera pas prendre de gras. Et là, il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais Théo, le pic d'insuline, il va quand même augmenter et derrière, le pic d'insuline va faire stocker les graisses. » Non. Le fait de prendre du gras, c'est juste basé, comme je t'ai expliqué, sur une balance calorique. Que ce soit pour perdre du gras ou pour prendre du gras, tout ça, ça repose sur la balance calorique en fait. Si tu manges plus de calories que ce que ton corps a besoin, tu prends du gras. Si tu en manges moins, tu perds du gras. Et si tu en manges autant, tu stagnes, tout simplement. Donc t'inquiète pas, le fait de boire du sirop 0%, ça va t'aider à boire plus d'eau et donc à compléter ta sensation de famine. D'ailleurs, je t'ai donné plein d'astuces pour faciliter ta perte de gras et pour la débloquer. Je te mets la petite vidéo ici. J'ai même fait une vidéo où j'explique pourquoi l'aspartame n'est pas cancérigène. Justement, au cas où tu te poseras la question, est-ce que le sirop 0% c'est cancérigène? Est-ce que ça va me provoquer des problèmes? Je t'ai aussi fait une vidéo que je te mets juste ici. Donc si aujourd'hui, tu es un skinny fat, c'est-à-dire que tu es plutôt maigre, tu t'approches de la trentaine, tu as du gras à perdre et surtout, tu aimerais plaire plus, que tu en as marre de subir les moqueries de tes potes, que tu en as marre d'avoir cet aspect-là de ne pas être bien dans ton corps. Tu aimerais passer d'un corps en forme de A à un corps en forme de V. Ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un appel gratuitement avec moi. Durant cet appel, on va parler de ta situation actuelle, on va voir quels sont tes objectifs exacts pour les mettre à plat et voir combien de temps ça va prendre, et je verrai quelles sont les barrières qui t'empêchent d'atteindre ces objectifs. Par contre, je te préviens, cet appel, c'est pas juste pour me demander des conseils. Cet appel, ça va vraiment être un appel où tu vas évoluer au niveau de ton mindset. C'est vraiment un appel où à la fin, potentiellement, si ton profil m'intéresse, je peux t'orienter vers un suivi en ligne. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas vraiment l'ambition de changer, ça ne sert à rien de prendre cet appel. Honnêtement, laisse ta place aux autres. Par contre, si aujourd'hui, tu as l'ambition profonde de changer, je t'invite vraiment à tenter ta place dans mon suivi en ligne en passant par le bilan
gratuit que je t'offre dans ma description. Là, tu es sûrement en train de te dire, mais Théo, c'est tout ce qu'il faut perdre pour perdre sa bedaine? Oui, c'est tout. Juste un déficit calorique. Soit tu augmentes tes dépenses énergétiques, donc faire du cardio, mais comme je te l'expliquais, c'est pas obligatoire. Soit tu diminues ton apport calorique et tout simplement, tu augmentes ton volume pour faciliter cet apport calorique. Donc pour aller plus loin sur le sujet des skinny fats, comme tu viens d'apprendre que tu l'étais dans cette vidéo, je vais te montrer deux petites vidéos ici et ici pour justement que tu puisses aller plus loin sur le sujet. Et je vais même t'inviter à t'abonner avec ce petit rond que tu vas retrouver juste ici. À de même, et c'était Théo. Ciao, ciao.